dans les confins des galaxies, là où personne n'est encore allé, se cache la planète Origine. Depuis toujours, les dirigeants de certaines planètes cherchent à découvrir son emplacement. Mais, sans résultat, Origine n'est pas visible par l'être ordinaire. La raison, elle est le siège d'une civilisation typique, parfaite, une civilisation de super-héros. En effet, Origine est le siège même, le nid où naissent les surhommes de nos légendes. Malheureusement, cette civilisation est appelée à disparaître. Un de ses habitants, un originel alors en formation, comprit que grâce à ses dons, il pouvait dominer d'autres peuples. Son ambition le mena à rallier des recrues et à les former, afin d'étendre son influence. Pourquoi servir les autres quand ils peuvent nous servir? L'univers est-il en danger? Le Dominator réussira-t-il à prendre possession de ma planète? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines aventures Val Galactique. Enfin! Le moment que j'attendais depuis si longtemps. Choisir les recrues qui m'aideront à conquérir le monde. Choisis bien, Dominator, choisis bien. Toi. Toi aussi. Toi. Une autre peut-être. Maître, désirez-vous que je choisisse pour vous? Déjà à mon service. J'ai bien choisi. Oui, faites, mon brave. Choisissez. Non, pas toi. Toi. Papa! Je ne suis pas ton père! Mes chers nouveaux venus, vous avez tous été choisis par le grand Dominator. Hein? Qui est le Dominator? C'est moi! Mais qui es-tu, rejeton? Votre nouvelle recrue. Mais je ne t'ai pas choisi. S'il vous plaît, amenez-moi avec vous. Ah, c'est sensiblerie! Vous êtes désormais les vilains, donc riez! Vite, sortons d'ici. Attends-moi. Youpi! Quelque chose est louche. Je devrais garder l'œil ouvert. Chères nouvelles recrues, bienvenue au CIF, le Centre intergalactique de formation de super-héros. Je suis votre directeur et voici vos professeurs. Grâce à elle, vous développerez votre don de super-héros. Votre formation commence maintenant!
Bonsoir à tous et bienvenue à cette 18e édition d'Action Valmont. Je suis Magali Boisvert, élève de 3e secondaire. Il me fait plaisir d'être votre maître de cérémonie ce soir. Action Valmont est un événement qui regroupe des élèves au niveau de l'ensemble de l'école. C'est avec fierté que nous avons vu défiler depuis 18 ans des centaines d'artistes sur la scène de Val-Mauricie. Action Valmont est également un tremplin pour secondaire en spectacle, un concours à l'échelle provinciale auquel Val-Mauricie s'est affilié depuis 13 ans. Ce soir, vous verrez défiler devant vous 20 numéros, dont 16 numéros seront jugés dans le cadre du concours secondaire en spectacle. Ce soir, notre jury choisira 2 lauréats, toutes catégories confondues, ainsi qu'un numéro coup de cœur. La première et la deuxième position se produiront sur scène lors de la finale régionale de secondaire en spectacle, soit le 12 ou le 13 avril à la salle J.A. Thompson. À vous, très cher public, nous vous souhaitons une agréable soirée en notre compagnie. Débutons dans la catégorie Interprétation, groupe musical. Audrey Isabelle et Samuel Bellemare, accompagnés de François Lampron-Savard, Raphaël Lafrance et Samuel Grenier nous interprètent « Y a pas de mots » de Marc Dupré et Céline Dion. Place au spectacle. De mots, non, quand il est question d'y croire. Y'a pas de mots dans toutes les langues des hommes. Y'a pas de mots qui vaillent un seul jour ici-bas. Y'a pas de mots qui soient assez humains. Y'a pas de mots qui tiennent vraiment pour dire l'amour qui nous inspire, pour faire le tour de nos désirs. Y'a pas de mots, non, quand il est question d'y croire. Pour dire le feu, pour dire la nuit, pour dire tout ce qui fait la vie. Y'a pas de mots, non, quand il est question d'y croire. Y'a pas de mots, pour dire ce mystère sous la peau. Y'a pas de morale, finale à cette histoire. Y'a pas de mots, chaque jour est un jour de chant. Y'a pas de mots plus beaux que l'existence. Y'a pas de mots qui soient assez clairs. Y'a pas de mots tellement nés sur terre pour dire l'amour qui nous inspire, pour faire le tour de nos désirs. Y'a pas de mots quand il est question d'y croire. Pour dire le feu, pour dire la nuit, pour dire tout ce qui fait la vie. Y'a pas de mots quand il est question d'y croire. Maintenant que la glace est brisée, poursuivons dans la catégorie danse et expression corporelle création. Simon Henley, Christopher Lemire, Michael Tremblay et Marc-Antoine Collin nous présentent leur numéro intitulé Break Free Session 2. Les gars, la scène est à vous.
Allô? Allô? Bonjour? Allô? Bon, bien, je crois que nous sommes au complet. Bienvenue au cours de DDPD, ce qui veut dire Détection des personnes en détresse. Nous allons commencer avec une petite situation et vous me direz si la personne dont nous parlons est en détresse. Oui. Miss Day, pourquoi avoir besoin d'un cours de détection des personnes en détresse puisque nous sommes parfaits? Il est vrai que lorsque vous craquez votre coquille, vous êtes des êtres déjà doués. Cela dit, il vous faut quelques outils
pour découvrir vos dons spéciaux. Et ici, des êtres en détresse, ça n'existe pas. Génial! On va partir en voyage? Lorsque nous serons appelés, oui! Voici maintenant la situation. Vous voyez un gros bateau en feu et il est rempli de gens qui crient et qui pleurent. Que faites-vous? On soulève le bateau dans les airs. Je conteste. Le bateau est sur l'eau, il va s'éteindre tout seul. Et j'approuve. Tu ne peux pas approuver, tu es un contestateur. Mais j'approuve que tu contestes. Ouais, c'est bon. Malheureusement, Eve, ce n'est pas cela. Moi, je sais. On détache les bateaux de sauvetage et on les fait monter à bord. C'est ça ton acte héroïque. Voyons donc. Et il a raison! Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est la première formation des DDPD. Je vois. Et votre bilan, Miss D? Ils sont doués. Bien. Ouf. C'est pour vous? Bon, je crois que c'est l'heure de la pause. J'allais le dire. Je conteste. Et je suis d'accord. Tu ne peux pas être d'accord, tu es un contestateur. Mais je suis d'accord que tu contestes. Alors, seconde-moi. Bonne idée. Je seconde. Nous voulons continuer notre formation. Oui, mais après la pause. Nous contestons. Situation imparfaite. Ben, comme qu'ils disent, là. Mais j'en ai pas de pause. Alors, vous aurez bientôt matière à faire, Joujou, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, une pause, c'est pause. Poursuivons dans la catégorie interprétation chant. Sarah Kim Lemieux nous interprète Ne t'en va pas de Linda Lemay. En avant la musique. Ne t'en va pas, je me suis pas préparée du tout à te regarder. Plonger à pieds joints dans ce trou, creusé pour toi. Et au-dessus duquel un curé te survivra. En prônant des absurdités, je hais déjà celui qui en rêve maquillé de tes traumas. Ton doux visage inanimé ne t'en va guère. Je ne connais même pas les fleurs que tu préfères pour te les jeter par-dessus le cœur. Ne t'en va pas, te confiner aux oubliettes, je ne suis pas prête à te coiffer de cette croix où l'on aurait gravé ton nom avec des dates que l'on planterait comme un vulgaire plant de tomate. Ne t'en va pas, nourrir ce crachant de squelette. Ne t'en va pas, ne fais pas ça, ce serait trop bête. Vas-y, respire, n'écoute pas cette montée d'acteurs qui traite ton cœur comme un fossile, comme un souvenir. Ne t'en va pas, ça ferait trop de monde à consoler, tant pis pour toi. T'avais qu'à pas tant nous aimer, je t'achèterai pas de jolies boîtes en bois garnies, reviens chez toi, dans ta maison et dans ton lit. Dis-moi quel ange, dis-moi quelle volonté divine voudrais-tu manges des pissenlits par la racine. Ça doit déjà être bourré d'amour, fuir maman, et t'as pas le droit d'abandonner femme et enfant. Vas-y, bats-toi, t'es un vrai lion, sors de tes griffes, n'attendons pas à l'étage des soins intensifs. C'est pas ton heure et ça n'est pas de balader que ton grand cœur embrasse, point besoin de sommeil. Ne t'en va pas.
avec Emmanuel Saint-Onge, Mégane Duchemin et Véronique Saint-Onge qui nous présentent leur numéro de danse et expression corporelle s'intitulant Party O'Clock. Accueillons-les. Éliminator! Hein? C'est à nous que vous parlez, maître. Oui? Mais je croyais que nous étions les vilains. Oui, je sais, mais si nous voulons être pris au sérieux, il vous faut un nom plus agressif, menaçant, batailleur, querelleur, chicaneur. Qu'est-ce que c'est là? Rien, maître, nous tremblons devant votre insignifiance. Comment? Il veut dire votre magnificence. Mieux c'est. Mieux. Alors voilà, j'ai décidé que nous allions attaquer la Terre. On réagit ici? Ouais! Mieux c'est. Mieux. J'ai une très bonne idée. Excuse-moi. Tu peux retirer ce que tu as dans la bouche quand tu me parles? Et puis d'ailleurs, quel est ton nom? Chacha. Chacha? Chachu? Chacha? Chachel? Chacha? Laissez tomber, maître. Personne n'a réussi à prononcer son nom. Même pas elle-même. C'est Achille son nom, maître. Chouи, c'est ça. Tu es vilaine, déplaisante, disgracieuse et répugnante. Je veux que tu le saches. Éliminator! Voici le plan. Oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est le plan pour conquérir la Terre. C'est lui. Venin de Cordast. Le bête sanguinaire qui capture ses proies grâce à son venin. Son venin contient une neurotoxine qui attaque directement l'exocytose au niveau des neurones, ce qui produit naturellement des paralysies musculaires et des troubles respiratoires. Ah, ok.
Oui, j'allais le dire. Alors voilà le plan. Nous allons surnoisement nous infiltrer sur Terre, cibler les dirigeants, êtres publics et autres personnages inutiles, les menacer de leur faire inhaler le venin, puis, sous l'effet de la terreur, ils capituleront. Je serai alors le gouverneur de la Terre. Et nous? Eh bien, vous serez mes assistants. N'étions-nous pas supposés être aussi les maîtres du monde? Oui, je sais, mais voyez-vous, sur Terre, ils ont retiré le T de maître pour former le mot maire. Vous serez donc des maires dans votre secteur. C'est la même chose. Pour l'instant, nous devons contacter la responsable de cette planète. Est-ce qu'elle est méchante, maître? Forcément, puisque c'est la responsable de cette planète. Eliminator! Pourquoi les ai-je choisis? Je sens la dépression nerveuse m'envahir. Je m'élance comme une étoile noire dans son firmament. Ah, l'existence est parfois si injuste. Maman, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que vous étiez laid et méchant. Hein? Becky! Oh! Ça fait mal, ça! Moins mal que ce que je m'apprête à te faire! Continuons avec un numéro d'interprétation chant. Karel Leclerc nous chante Terre de Céline Dion, accompagnée de Roxane Duchemin, Ariane Dostaler, Camille Langlois, Camille Bergeron, Catherine Vandal, Sabrina Dufresne et Tania Boisvert. Les filles, c'est à vous. J'ai passé trop de temps sur la
Dans la catégorie Interprétation humour, Gabrielle Viau-Bissonnette nous interprète La langue française de Sylvain Larocque. Voici Gabrielle. Ceux qui me connaissent un peu savent que je fais des shows, mais aussi j'écris pour d'autres gens de la télévision, tout ça. Et d'après vous, mon outil de travail principal dans la vie de tous les jours, c'est quoi? En fait, c'est la langue française. Je suis un amoureux de la langue française. Je trouve qu'elle est belle, elle est sexy, elle est complexe, elle est sophistiquée, mais christique, elle est dure à apprendre. Contrairement à l'anglais qui s'est répandu comme une épidémie parce que ça prend 5 minutes, le français, c'est pas évident. Est-ce que vous aimez le français autant que moi? Je vous pose la question parce qu'au chute l'autre fois, je l'ai demandé au monde, puis il y en a un, il a répondu « Yes, sir! » Il n'avait pas compris le principe de ma question. Je vais vous dire pourquoi je trouve que le français est compliqué à apprendre. Parce que, premièrement, quand tu es au primaire, ils t'apprennent l'alphabet, les lettres. Après ça, ils prennent les lettres puis ils forment des mots avec. Jusque-là, ça va. Mais moi, un été, j'étais chez ma tante, puis ma tante, elle me dit « Sylvain, je t'ai laissé un mot sur le comptoir. » J'ai lu son mot, puis ça disait « Va chercher du lait au dépanneur. » On va compter. Va chercher du lait au dépanneur. Elle dit qu'elle m'a laissé un mot. Elle m'a pas laissé un mot. Elle m'a laissé 6 mots. Ça a l'air niaiseux, mais je pourrais, moi, là. Je suis en première année. J'ai 6 ans. Fait que je suis allée voir mon professeur de français de l'époque que j'aimais beaucoup, M. de Montalembert, et je lui ai demandé « M. de Montalembert, ma tante m'a laissé un mot, là, puis il y avait 6 mots dedans. » Oui, mais mon petit Sylvain, c'est normal. Si quelqu'un t'écrit un mot, il va y avoir plusieurs mots dedans. Il y a plusieurs mots dans le mot? Ça, c'est parce que le mot est enceinte, c'est ça? C'est parce qu'il est frenché avec le point-virgule? Mais s'il peut y avoir plusieurs mots dans un mot, c'est quoi le maximum de mots dans un mot? 200, 300? Non, mon petit Sylvain. Si quelqu'un t'écrit un mot de 200 ou 300 mots, ça devient beaucoup plus qu'un mot. Ça devient une lettre. OK. L'autre fois, vous avez dit que les lettres formaient des mots. Après ça, vous avez dit qu'il pouvait y avoir plusieurs mots dans un mot. Mais s'il y a trop de mots dans le mot, il redevient une lettre. Hey, j'avais une sorte au cours de maths, vous pensez, vous autres? Parce qu'après ça, ils t'apprennent qu'il y a plusieurs sortes de mots en français, tu sais, comme le nom, le verbe, le sujet, l'article. Et moi, un matin, mon père a laissé traîner le journal dans la maison et je l'ai lu un bout. Je suis allée voir mon professeur de français en lui disant « Monsieur de Montalembert, j'ai lu un mot qu'un journaliste a écrit dans le journal. En fait, c'était peut-être une lettre parce qu'il y avait plein de mots dedans. » Non, mon petit Sylvain. Si un journaliste écrit quelque chose dans un journal, ce n'est pas un mot, c'est un article. Vous avez pas dit l'autre fois que l'article c'était une sorte de mot comme le nom, le sujet puis le verbe? Oui, mais tu sais, mon petit Sylvain, un journaliste qui a un peu de verbe peut écrire un article de 3000 mots sur un sujet, non? Moi, je vais m'écrire un mot parce que je vais peut-être l'oublier. Non, tu vas prendre une note. Mêlez pas la musique là-dedans, s'il vous plaît! Non, mais ça a l'air niaiseux. Mais je pourrais, moi, là. Je suis en 2e année. J'ai 7 ans. Après ça, ils t'apprennent qu'en français, il y a des lettres qui sont muettes. Tu sais, comme le meilleur exemple, c'est le... Parce que là, on prononce rarement ou jamais même, tu sais. Tu sais, c'est pour ça que je pense que les caves qui n'ont rien à dire l'utilisent souvent. Tu sais, il y a plusieurs lettres muettes en français. Comme à un moment donné, M. de Montalembert écrit le mot « doigt » au tableau. D-O-I-G-T. Alors, mon petit Sylvain, peux-tu me lire le mot que j'ai écrit au tableau? Doit. Non, Sylvain, on prononce D-O-I, car le G et le T sont des lettres silencieuses. Silencieuses. On est tous d'accord sur le fait que la seule et unique job d'une lettre, c'est de représenter un son. Fait que c'est quoi son trip à lettre de se pointer à la job un matin puis soudainement fermer sa gueule? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quoi? C'est-tu des lettres en stage, c'est ça? Il y a un macaron à l'entraînement, soyez patient. Ils regardent comment le mot fonctionne, mais ils sont pas encore impliqués. Peut-être que c'est des lettres comme des sénateurs. On les garde pour le protocole, mais ils se prononcent jamais sur rien. Ou tu sais, quand tu as le T et le H dans un mot, le H est toujours muet. Pourquoi? Le
Le H a-tu de quoi se reprocher? Le H sait-tu de quoi que le T sait pas? Peut-être que le H est dans le système des témoins des délateurs de la mafia puis il veut pas révéler son identité. Ou peut-être que le T puis le H c'est un couple puis le T c'est la fille. Fait que le H se dit « Je suis aussi bien pas m'ostiner avec, j'aurais jamais raison. C'est ça qui se passe, c'est ça? » Et je l'ai demandé à mon prof qui m'a répondu très précisément « Sylvain, les lettres silencieuses, on ne les prononce pas, c'est comme ça, c'est tout. » Quelle réponse poche. Monsieur de Montalembert, vous êtes un con. En fait, j'ai dit champion, mais HAMPI était des lettres silencieuses. C'est comme ça, c'est tout. Moi, j'aimais les maths. J'étais un gars de logique, j'étais un gars cartésien. J'aimais les maths parce que les mathématiciens ont eu la brillante idée de trouver des symboles pour les chiffres. Tu sais, un 8, c'est 2 ronds, un au-dessus de l'autre. Pas de niaisage. Mais un jour, en français, ils décident de te montrer à écrire les chiffres au long. UN, DEUX, TROIS. Ça a l'air niaiseux, mais je pourrais, moi, là. Je suis en 3e année. J'ai 17 ans. Monsieur de Montalembert, Mom, il y a des symboles pour les chiffres. Pourquoi il faut les écrire au long? Perte de temps. Non, Sylvain, si tu veux écrire un chèque, tu n'auras pas le choix d'écrire les chiffres au long. De la merde m'a payé cash. Peux-tu y aller, là? Non, mais vive les maths! J'aimais les maths parce que j'étais écœurée du français, des lettres puis du gossage. Et à un moment donné, t'arrives dans ton cours de maths, t'es content, t'es heureux d'être là. Et là, Moses de prof te regarde puis il dit « Ce matin, nous allons apprendre l'algèbre, nous allons additionner des lettres. » C'est de mon talent bas, Mom. L'autre jour, vous faites écrire des chiffres au long, là, il faut additionner des lettres, capote. Allez, Sylvain, résous l'équation au tableau. X plus Y plus Z égale... Tu le sais-tu, toi? Pas moi. Xiz! Poursuivons avec un numéro s'inscrivant dans la catégorie pièce instrumentale. François Lampron-Savard, Guillaume Frappier, Samuel Bellemare, Samuel Grenier et William Brière nous présentent une mélodie d'August Burns Red. Voici leur interprétation de Carol of the Bell. Accueillons-les.
j'allais le dire. Impeccable, n'est-ce pas? Provocant, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment beau, hein. Bonjour! Bonjour! J'ai dit bonjour! Bienvenue au cours de CCCSC, ce qui veut dire cours en changement de costume en situation de crise. Bien entendu, nous trouverons le costume qui vous permet de voler. Ouais! Mais aussi d'avoir du style. Quelle serait la fille de super-héros sans style? Ben, je sais pas. Je le vois bien. Ah oui? Vous voyez? Vous voyez quoi? Que nous aurons beaucoup de travail à faire sur vous, jeune homme. Enfin, on va me donner de l'attention. Je vois pas ce que vous voulez dire. Rien qu'à voir, on voit bien. Non, mais Oh, c'est Christy! vraiment dur, là. C'est J'ai vraiment dit entre style! Je vais procéder à une démonstration à l'aide de ce mannequin. Sans vous offenser, Madame C, ce mannequin est tout à fait inanimé. Je ne vois pas comment il pourrait nous démontrer quoi que ce soit. Sachez, jeune homme, que j'ai moi-même des pouvoirs. Ah oui? Vous vous enfoncez, petit. Je veux que vous le sachiez. J'étais moi-même une perfector. Et oui, j'étais comme vous. Alors voilà. Mon pouvoir, c'est de rendre vie aux objets inanimés. Laissez-moi vous faire une démonstration. Déconcertant. J'adore, oui, vraiment. C'est si inhabituel, unique. N'est-ce pas? Je veux l'essayer. Eh bien, allez-y. Tac, tac, tac. Allô, ça va dans la cabine? Non, c'est perfecto! Ne vous en faites pas, Madame C. Nous avons la session bien en main. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et ne sont pas assez féroces, Madame C. Nous y allons. Soyez prudente! Mais voyons. Oh, mon Dieu! Oh non! Je n'ai jamais eu autant de filles si près de moi. Dégage! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame, c'est du calme! La cabine! Oh, encore cette histoire! Madame C, il va falloir vous résigner à vous débarrasser de cette vieille chose! Je ne peux pas! C'est que Superman a fait ses débuts dans cette cabine! Elle est capitale dans la formation des super-héros! Superman était l'un de nos meilleurs recrues! Je sais, Madame C, mais... Superman était élève ici. Oh. Il était tellement contesté. Et parfait. Oh oui, c'est vraiment meilleur. Silence! Vous devez être digne des titres que nous allons vous attribuer! Alors, Ordre et style! est-ce clair? Oui, directeur. Oui, directeur. Pour l'instant, une pause s'impose! Maintenant, dans la catégorie danse et expression corporelle art du cirque, Marc-Antoine Dubreuil et Mathieu Gamache-Bureau nous présentent leur numéro s'intitulant « Ce que je pense pendant mes cours de français ». Voici Marc-Antoine et Mathieu.
Le numéro qui suit se classe dans la catégorie auteur, compositeur et interprète théâtre. Il nous est présenté par Pamela Boucher et Catherine Raymond. Les voici dans leur numéro intitulé « Justice divine ». Place au théâtre. Bianca, où est la robe que je t'ai demandé de porter? Celle-là? Oui, celle-là. Comment je pourrais dire ça? Elle est pas un peu trop courte? Sais-tu combien on nous paie pour que tu portes ça? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors tu vas la porter, il n'y a pas à discuter. Non, j'apporterai pas. Elle est beaucoup trop courte et je me sens pas à l'aise dedans. Vous ne trouvez pas que ma robe est beaucoup plus appropriée pour l'entrevue? C'est sûr qu'avec une culotte de cheval comme la tienne, moi aussi j'aurais honte. Je vous demande pardon. J'ai déjà vu du monde beaucoup plus gros que moi. Pauvre fille naïve. Regarde-toi dans le miroir et dis-moi ce que tu vois. Une fille qui a vraiment pas pire allure? Du tout! Une fille qui a besoin d'un bon régime et de bon entraînement au plus pressant. Pourquoi ne penses-tu pas comme Mariah Carey? Et qu'est-ce qu'elle a dit de si spécial, Mariah Carey? Elle ne peut s'empêcher de pleurer en regardant les pauvres enfants affamés d'Afrique. Parce qu'elle voudrait être aussi maigre qu'eux. Évidemment, sans les mouches et les risques de mourir, mais bon, on peut pas t'avoir. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez juste de dire, Madame Jean? Est-ce que vous avez un cœur? Et Madonna, cette déesse de la musique, pourquoi ne la prends-tu pas en exemple? Madonna? Oui, tu sais que dans Madonna, il y a Madone, et tu sais ce qu'est une Madone, bien sûr. Est-ce que j'ai l'air d'une fille qui sait ça, moi? Non, justement! Pauvre inculte! C'est une représentation de la Sainte Vierge. Ça, pour être vierge, ça m'étonnerait, elle a des enfants. Comment oses-tu l'insulter? C'est une sainte dans ce qu'elle fait. Et elle est la seule à pouvoir faire des déclarations aussi... Idiote. J'allais dire fracassantes, petite sotte. Les bains-bêches qu'on t'a entendu disparaître des centaines de fois avant que Madonna ne tombe dans l'oubli. Personne ne lui arrive à la cheville. Sauf peut-être... Marilyn Monroe? Exactement. Oh yes, un peu pour moi. Oh, mais que vous le diriez si bien, Madame Jean? Nous nous éloignons du sujet. Nous devons demeurer concentrés. L'entrevue est dans très peu de temps. Nous devons la pratiquer. D'accord, commençons. D'où viens-tu? Shawinigan, dans Mauricie. Du tout! Tu dois dire que tu viens des régions. Non. Je viens pas du Bas-Saint-Laurent ou de la Gaspésie. Je viens de la Mauricie. Et alors, on s'en fout, tu n'es qu'une brouteuse d'herbe qui vit comme dans toutes les régions. Non. Chaque région a ses particularités et est différente des autres. Alors, explique-moi donc pourquoi, dans ce cas, à la télévision, on n'entend que dans les régions et non dans les Laurentides, dans l'Abitibi-Témiscamingue, les Truches-Binouches. Abitibi-Témiscamingue. C'est la même chose. Comparons les régions inscrites un coup parti. Et qu'est-ce que les moustiquaires ont à faire là-dedans? Eh bien, c'est plein de trous. Comme Sainte-Sabine en Montérégie. En Mauricie, il y a Mont-Carmel, Saint-Boniface, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Élie-Caxton. Quoi? Que viens-tu de dire? Que les régions, c'est comme un screen parce que ça a plein de trous? Non, après, à la toute fin. À toute fin? Ah! Que Saint-Élie-Caxton, c'est un trou! Sache que c'est très in d'aller à Saint-Élie. Saint-Élie-de-Caxton, c'est le nouveau Montréal. C'est tellement n'importe quoi! Continue comme ça et tu termineras dans un magazine de chasse et pêche. Quoi? Non. Pas les orignaux. Pas les truites. Pas Gaston Lepage. Non! Tu vois? Non! Oui, mais j'ai pas envie de changer. Je veux rester moi-même. Rihanna aussi disait ça. Sauf que moi, je suis sincère. Sincère? Qui est vraiment sincère dans ce métier? Personne. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que dans le show business, il y a business. Et je compte bien profiter de cette partie. Ça, pour en profiter, t'en profites, hein? Surtout avec mon salaire. Les affaires sont les affaires. Bianca est demandée sur le plateau dans 5 minutes. La robe!
T'es cinglé. Je ne porterai jamais ça. Ah, et tu sais quoi? T'es viré. Bye! Bianca alla faire son entrevue et n'écouta pas les conseils de son agente. Comme l'avait prévu Madame Jean, Bianca tomba vite dans l'oubli, mais fit un retour marqué dans le magazine Chasse et pêche avec Gaston Lepage. Elle adora travailler pour ce magazine, elle y resta pendant 20 ans. Madame Jean, de son côté, engagea une autre chanteuse et grâce à celle-ci, devient multimillionnaire. Malheureusement, elle ne put profiter de sa fortune bien longtemps puisque celle-ci mourut d'un arrêt cardiaque seulement 1 an après que sa protégée devienne connue. Comme quoi, il y a toujours une justice divine. Poursuivons avec un numéro dans la catégorie Interprétation-chant avec Roxane Duchemin qui nous interprète Le ciel est à moi de Marie-Hélène Thibert. Accueillons Roxane.
Je vais tenter de péter cette roche. Vicky, prends une voix plus grave pour péter la roche. Je vais tenter de péter cette roche. Éliminator! Aujourd'hui, je vous offre le cours de Chaos 101. Pourquoi 101, maître? 101, ça ne veut rien dire. Ce n'est que pour te contrarier. Contrarie-toi, Vicky. Je suis contrarié. Cessez! Votre formation consistera à me regarder faire mon travail. Chachoui, je suis chapin, je travaille. Quelqu'un a compris? Elle a dit « Oh oui, vous avez un travail » pour l'interrogation. Non! Je n'ai pas de travail! J'exerce mes pouvoirs! Espèce de salat! Ah! Désolé, maître. Ça va, mais ne recommencez plus. Pour l'instant, nous devons procéder à une communication interstellaire avec la Terre. Oh, mais à qui allons-nous parler, maître? À la présidente du monde. Est-ce qu'elle est méchante, maître? Je l'espère. Achille, tiens-toi droite. Mobile, allume l'ordinateur. Bien, maître. Allez. Mieux que ça. Je suis le Dominator, le futur maître de l'univers. Que voulez-vous dire? Je suis la présidente du monde. Elle ne semble pas très méchante. Vicky, tu veux une tape? Non. Votre contrôle ne s'exerce que sur ce minuscule caillou que vous appelez la Terre. Et Eh bien, je vous avise, madame, que bientôt, votre roche m'appartiendra. Nous appartiendra. Et comment comptez-vous réussir cet exploit? Vous n'êtes que 6 et nous plus de 6793 milliards. Espèce d'insolent! Ouais, nous allons vous anéantir. Comment? Je sais maintenant où est votre maillon faible. Que voulez-vous? Vous me faites perdre mon temps. Nous allons vous asservir! Ah oui, et comment? Avec ceci. Mais qu'est-ce que c'est que... Mobile. C'est du venin de Corodas, une bête sanguinaire. Non! Impossible! Le venin de Corodas n'existe pas! Je vois la peur. C'est bien. Très bien. Ouais. Jamais de la vie. Vous n'êtes que de pauvres minables! Ça, c'est méchant, madame. Vicky, là, c'est trop! Nous verrons, après avoir servi une première région de votre belle planète, si vous êtes toujours du même avis, madame. Je ne vous laisserai pas faire. Nous allons nous battre. J'irai moi-même vous arracher les ongles s'il le faut. Maître, désirez-vous que nous préparions le vaisseau? Oui, faites. Faites donc. Quelle femme! Je la veux! Le numéro suivant figure dans la catégorie hors concours. Alicia Rainville, Danny Boisclair, Louis-Philippe Ouellette, Lydia Lacombe, Maxime Duquette, Olivier Lachance, Caroline Gervais, accompagnés de leur enseignante Lise Lambert et de leur intervenante Sandra Bergeron, nous interprètent « Si Dieu existe » de Claude Dubois. Accueillons-les. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'envole, en prenant son envol, laisse inanimé. Personne, j'ai besoin de personne.
personne. Bienvenue au cours de combat extrême. Le cours de l'homme arraché! Ouais! Taisez-vous! L'arme de défense la plus émérite est son contredit, la force. Malheureusement, ce ne sont pas tous les super-héros qui la possèdent. En contrepartie, le pouvoir que vous détenez tous est le vol. Il n'y a pas d'arme plus sûre que la fuite! Allez! Montrez-moi ce que vous savez faire! Ouais! Oh. Regardez, mademoiselle Grue, je vole! Je vois. Nous aurons beaucoup de travail à faire. Passons maintenant aux choses sérieuses. Portion combat! Choisissez votre partenaire de combat et tapez! Ouf! Je m'en suis sorti. Je suis puissant, n'est-ce pas? Acharnement! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il faut l'apprentissage et la violence, madame. Je vois. Non, mais levez-vous! Et comment sont-ils? Il semble capable de détecter... Tant mieux! Je suis ici pour vous annoncer que vous partez en stage. Trop parfait. Trop plein. Vous devrez suivre la trace du perfide Dominator. Il a choisi ses acolytes à même votre corps. Ne vous laissez pas berner. Ils tenteront de vous amadouer en prétendant être de votre famille. Mais nous sommes une famille. Non. Où devrons-nous commencer notre recherche, directeur? Bonne question, mais j'ai la réponse. La présidente du monde m'a fait parvenir une bande vidéo de l'entretien qu'elle a eu avec le Dominator. Lui et ses vilains comptent à servir la Terre en commençant par Shenowigan. Où? Ne faites pas répéter! Le Dominator compte utiliser le venin de Corodas pour venir à bout des Terriens. Vous ne voulez pas dire qu'il va utiliser le venin qui contient des neurotoxines qui affectent directement l'exocytose au niveau des neurones, ce qui engendre une paralysie des muscles et des troubles respiratoires. Allez les élèves! Je vois que vous êtes toujours marqués par votre propre expérience. Mais je conteste, ils ne sont pas prêts. Nous approuvons. Vous ne pouvez pas prouver, vous êtes des contestataires. Et vous aussi? En effet, oui. Nous vous contestons alors. Nous sommes parfaitement prêts. Nous voulons partir. Silence! Prêt ou pas prêt, vous devrez y aller. Mais c'est du suicide! Je vois que le venin de Corodas vous fait toujours du tort. Il y a exagération ici, mademoiselle Grue. Ce sont des super-héros tout de même. Et de toute façon, vous les accompagnerez, évidemment. En effet! Vous resterez dans la navette pour vous assurer du succès de la mission. Avec Méfiez-vous, le Dominator est un être détraqué. Il a plus d'un tour dans son sac. On va devoir lui prendre son sac, madame? Fabuleux!